Bonjour à tous et merci de rester fidèles aux 12h30 de RTI2. À la une de l'actualité, elle fait la fierté de l'orange blanc et vert de Cuisière. À la Diamond League de Monaco, l'athlète supersonique ivoirienne Marie-Josée Talou. Nouveau record africain avec un chrono de 10 secondes 71 centièmes. Et puis, dégradation des voiries des différentes communes du district autonome d'Abidjan. Les populations crient leur désarroi et appellent au secours. Diamond League de Monaco, hier mercredi 10 août, l'athlète ivoirienne Marie-Josée Talou, spécialiste des épreuves de sprint, établit le nouveau record d'Afrique sur 100 mètres chez les dames en 10 secondes 71 centièmes. Elle fait ainsi tomber le record de Muriel Aoré qui était de 10 secondes 78 centièmes. Revivons ensemble l'exploit de la supersonique Marie-Josée Talou avec Jean-Sylvain Ressot du service des sports. Marie-Josée Talou est la nouvelle reine du 100 mètres africain. La sprinteuse ivoirienne a battu le record d'Afrique de la distance qui était détenu par sa compatriote Muriel Aoré avec un temps de 10 secondes 72 centièmes. Talou Marie-Josée a réalisé cette performance au meeting de Monaco lors de la 10e étape de la Ligue de Diamant dans une course extrêmement rapide où elle a fini 3e derrière les Jamaïcaines Shelly Ann Fraser-Price et Sherika Jackson qui ont réalisé respectivement les chronos de 10,62 et 10,71. Avec ce chrono de 10,72, Talou Marie-Josée s'offre le 8e temps de l'histoire du 100 mètres féminin. Ce record d'Afrique va faire beaucoup de bien à Talou Marie-Josée après les mondiaux manqués de Gênes aux États-Unis. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, les populations sont de plus en plus confrontées à rouler que sur des voiries dégradées. Un problème qui joue sur le rendement du secteur des transports. Les machinistes s'en plaignent dans les communes de Koumassi, Yopougon, Cocody et Makori. La population crie son désarroi face à ce problème qui mine leur quotidien. Jean Evra, Adama Kone et Enza Traoré se sont penchés sur la question. Circuler aujourd'hui dans la commune de Yopougon n'est pas chose aisée. Les artères de la plus grande commune du pays sont dans un état de dégradation avancée. Ici au quartier Sipourès, ce nid de poule en plein cœur de la route constitue un calvaire pour les usagers. Au-delà même, la vieille mère, au-delà même gâté de Sipourès jusqu'au carrefour zone. Il n'y a pas de route. Actuellement, là même, il y a un trou au nouveau goudron là. Avec 2 jours au-delà, il y a les véhicules qui se gâtent là. S'il y avait des autorités pour venir nous aider à arranger la route, ça va vraiment nous arranger. À quelques pas de là, nous rencontrons Ahmed qui lui voit dans cette situation une opportunité d'affaires. En vacances, à ses heures perdues, Ahmed se rend sur cette voie du quartier Maroc et à l'aide de gravats, il essaie de combler les nids de poules qui rendent la circulation difficile. Un business juteux selon lui. On vient pour arranger, ça peut prendre 1 heure ou 2 heures. Par jour, je peux gagner 3500. Je vais à l'école, je suis en classe de CM2. En même temps, c'est mon job de vacances. Ouais, la voie là, ça nous arrête. C'est-à-dire qu'à Yopougon ici même, là, si on veut bien, il n'y a pas de route. Partout ils sont même là. Tu achètes ta voiture, 1 semaine après, c'est gâté. Nous, les chauffeurs, ça nous arrête pas. Chaque jour, on s'en va au garage. Quant au tronçon Maroc antenne jusqu'à la Sorbonne, toujours dans la commune de Yopougon, il n'est plus praticable. Difficile pour les bus de la Sotra de s'y aventurer. À cet effet, les responsables de la société de transport abidjanais ont fait une annonce le 20 juillet dernier via un communiqué sur les réseaux sociaux. La Sotra informe son aimable clientèle que suite à la dégradation très avancée du tronçon de Yopougon-Maroc antenne jusqu'à la Sorbonne, l'itinéraire commun des lignes 088, 212, 728 subira une déviation dans les 2 sens jusqu'à nouvel ordre. Cette décision, prise au grand désarroi des riverains du quartier Maroc, n'est pas sans conséquences. Oh ouais, Carrefour Tiganya, quand il pleut comme ça, là, aujourd'hui les bus ne passent pas ici. Donc c'est grave. Oh ouais, Carrefour Menuiserie, là la main, il n'y a pas de circulation complètement. Donc quand tu es maire, il faut t'occuper de la route. Et c'est ce qui est l'embouteillage là. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, vous voyez, l'embouteillage que vous voyez. Donc il n'y a pas de circulation. Donc quand on veut prendre Sotra, on est obligé d'aller jusqu'à l'autre côté vers Mosquée du Maroc, de se mettre là-bas pour prendre. Quand on quitte le plateau, on descend, puis on marche, on revient. Et c'est fatigant. Le président est en train de travailler. Mais lui qui est maire, il doit travailler. Il doit aider le président aussi. Les routes dégradées à l'image de celle de la commune de Yopougon sont légion dans plusieurs autres communes du district autonome d'Abidjan. Cocody,
Makori et Koumassi, entre autres. À Koumassi, par exemple, il n'y a pas que la beauté du décor qui attire l'attention. La dégradation de certaines voies ne passe pas inaperçue chez les automobilistes et usagers de cette commune. Embouteillage, ralentissement de la circulation. Ils sont nombreux, les problèmes causés par la dégradation des artères de certains quartiers de Koumassi. Au quartier Soweto, ce chauffeur de taxi intercommunal se plaint des ralentissements causés par la dégradation des voies. Pour lui, cette situation a un impact sur le coût du transport. Il n'y a pas de route là, maintenant là, nous, on va prendre un client. Actuellement, là, même, ici, là, même, ils sont venus remplir un peu. Mais le campement là même, ça a cassé mon campement 2 fois. Voilà, le campement même, il n'a pas donné. Il ne va plus là-bas. Ces nids de poules qui minent les voies de la commune, une véritable source de problèmes pour les usagers. Ça dérange beaucoup. Parce que tu as pris un client pour sortir, c'est difficile, tu es obligé de chercher les voies qui sont un peu bonnes. Tu vois, non, bon, comme la voie du marché tout près là, comme ça. C'était tellement foutu que les jeunes ont mis un peu de gravats. Mais là, en fait, là, c'est pas ça. On veut que ça glisse et tu veux que ça roule normalement. Sinon, vraiment, on est fatigué. Pour les populations, la dégradation des voies relève de l'indiscipline des riverains. En tant qu'habitant de la commune de Koumassi, ça fait vraiment 28 ans que je suis ici. Quand même, j'ai grandi ici. Voilà, les routes ont été bien tracées. Voilà, et avec l'avènement du nouveau maire de la commune de Koumassi, toutes les voies ont été très bien tracées. Bon, je pense que c'est au niveau juste du revêtement. Vous voyez, si on met plus l'accent et que chaque population se met à la tâche pour pouvoir bien entretenir certaines voiries, on ne va pas trop se morfondre. En attendant donc le début des travaux de rénovation de ces voies dégradées, la rédaction de RTI2 attribue un carton rouge aux populations des communes de Koumassi, Yopougon, Makori et Cocody pour leur indiscipline et attribue également un carton rouge aux autorités de ces communes qui regardent impuissants leurs administrés souffrir sur ces voies profondément dégradées. Nous sommes en plein dans les vacances scolaires et les élèves de la ville de Mankono, dans le nord de la Côte d'Ivoire, ne manquent pas d'idées ingénieuses pour meubler cette période. Pour eux, tous les moyens sont bons pour gagner de l'argent honnêtement afin de préparer la rentrée scolaire prochaine. Afficiata Karamoko Dosso, Gilles Tonian et Lassana Karamoko sont allés à leur rencontre. Afficiata Dosso est élève au collège moderne pédagogue de Mankono. Pendant ses vacances scolaires, pas de repos, l'apprentissage continue. Au programme, cours de tâches ménagères avec sa mère comme enseignante. Quand la période des vacances arrive, je la garde à la maison afin qu'elle apprenne les tâches ménagères. C'est une femme, il faut qu'elle prépare son futur foyer. Consciente de l'importance de cette formation, la vacancière s'applique au mieux. Pendant les vacances, je reste auprès de ma mère pour l'aider des travaux et autres et pour apprendre à préparer, c'est tout à fait normal. Si Afficiata reçoit des cours, Medou Koulibaly, jeune élève en classe de terminale, lui en dispense plus tôt. Les versets coraniques, il les apprend quotidiennement aux enfants. Il dit joindre l'utile à l'agréable. C'est un job vraiment qui est très, très méritoire. Parce que de un, j'apprends les enfants à connaître Dieu, à savoir lire le Coran, à savoir vraiment réciter les sourates. Même si on ne me paye pas, Dieu me paye déjà. Les apprenants apprécient la qualité et la méthodologie d'enseignement. On retient ce qu'il dit. Il est gentil avec nous. Il ne nous frappe pas. Tout comme Medou, Soumaïla est aussi en classe de terminale. Pendant les vacances, il choisit d'être un conducteur de tricycle appelé communément Saloni au marché de Mankono. J'ai fait ce métier pour que pendant la rentrée, je puisse acheter mes fournitures, m'inscrire à l'école aussi pour aider mes parents. Toujours au marché de Mankono, Ibrahim Karamoko, élève, vend du savon liquide. Il est en route pour une livraison. Ce fidèle client est fier de cet adolescent qui se bat au quotidien. C'est très bon. Un élève qui se débrouille, c'est un exemple pour les autres élèves qui vont le voir et ils vont prendre le courage aussi de faire comme lui. Voilà mon fils, il travaille avec moi. Quand il finit de travailler, je lui donne quelque chose. Ibrahim, abonné au job de vacances depuis la classe de CE1, cours élémentaire première année, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Bon, j'ai vite perdu mon père, je vis avec ma mère et c'est pourquoi j'ai décidé de rester sur les bancs pour l'aider. J'ai fait contrat d'Anacad. J'ai commencé avec une somme de
15 000 francs. Mais aujourd'hui, je prends la baril de pâte de savon liquide là, qui est estimée à 300 000 francs aujourd'hui. Les jobs de vacances n'ont aucun secret pour les élèves de Mankono. Ils s'y investissent à fond. Une occupation saine pour venir à bout de l'épreuve de la rentrée scolaire. En sport, un tournoi pour promouvoir l'entrepreneuriat à travers le football à Divo, débuté le 2 juillet dernier. Cette compétition qui a réuni 32 équipes a connu son apothéose le samedi dernier avec le sacre de FC Libanais qui s'est imposé à FC Dialogue 2. Konaté Ngamblé et Jean-Sylvain Ressot du service des sports. Il est 16h ce samedi 6 août 2022 à Divo. Le stade municipal est plein à craquer. Autorités administratives et traditionnelles, guides religieux, personne n'a voulu manquer la grande finale du tournoi de la jeunesse unie de Divo. Une compétition pour promouvoir l'entrepreneuriat. Dans cette compétition, l'équipe victorieuse se verra soutenir financièrement son projet. Donc je pense que ça, c'est à saluer. Les projets ont été analysés par le soin des cabinets et il y a 32 projets qui étaient pertinents qui ont été retenus. L'équipe vainqueur cette année rapportera une somme de 2 millions qui va servir de financer son projet. Dans le public, l'ambiance est assurée par les supporters venus pousser leur équipe à la victoire. Le public du FC Libanais est le plus bouillonnant. Ce trophée va au quartier libanais. C'est le Libanais qui gagne. Assez de bruit, assez de bruit, assez de bruit. Oseni, Abiola et les siens ont raison d'être optimistes. Face à une belle équipe de Dialogue 1, FC Libanais en orange et blanc est tenu en échec au terme du temps réglementaire, mais l'emporte finalement au tir au but grâce à Salomon. On a attaqué sans lui, ça qui s'est blessé. On a joué sans lui. Bon, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ce soir, on a remporté le trophée. Un sacre célébré comme il se doit dans les rues du quartier libanais. La cérémonie des récompenses a été l'occasion de célébrer les différents acteurs. Doumbia Mustafa de Dialogue 1 est désigné meilleur joueur. Celui du meilleur buteur est revenu à Fofana Suleiman. Delario Service est désigné équipe fair play. Le finaliste malheureux repart avec des lots de consolation avant que l'équipe de Dialogue 1 ne reçoive le trophée de vainqueur plus un montant de 2 millions de francs CFA destiné au financement d'un projet collectif. Débuté le 2 juillet 2022, 32 équipes ont participé à la 3e édition du tournoi de la jeunesse unie de Divo que les jumeaux Fousseni et Alassane Diakité entendent pérenniser. Toujours en sport, c'est dans une ambiance festive que la 2e édition du tournoi Inter-CAFOP s'est déroulée au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon. C'est reparti avec Jean-Sylvain Ressot et Moyabi Diabaté. Les instituteurs spécialisés issus du CAFOP d'Odiéné peuvent faire la fête. Ils remportent la 2e édition du tournoi de Maracana Inter-CAFOP au terme d'un scénario improbable. Fasse Dieu que ce tournoi l'a perdu, a fait ce qu'on peut jouer encore dans les années à venir et que Odiéné puisse encore le remporter. Pourtant, la victoire a mis du temps à se dessiner. Opposé en finale au CAFOP de Bondoukou, Ité Odiéné réussit à prendre l'avantage grâce à Sila Moussa. À quelques secondes de la fin, les pensionnaires du CAFOP de Bondoukou trouvent les ressources pour récoller. 1-1, score final. La séance des tirs au but vient de partager les deux équipes. À ce jeu, ce sont les Odiénékas qui l'emportent 1-0. Il est très facile d'associer son image à une telle cérémonie parce qu'il s'agit de la crème de l'intelligence. Il s'agit de ceux qui éduquent la société de demain. L'objectif recherché, c'était de gagner sainement les enseignants autour d'un tournoi. Après 9 mois de dur labeur dans les classes, en sachant toutes les tracasseries que comprend notre métier, il fallait vraiment déstresser. Comme souhaité par les organisateurs, le tournoi s'est déroulé dans une bonne ambiance. Durant une journée, 16 équipes se sont affrontées dans le fair play et la convivialité. Rendez-vous est pris pour la 3e édition en juin 2023 avec plusieurs innovations. Et puis pour finir, au Mali voisin, le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu au téléphone avec le chef d'État malien par intérim, le colonel Assimi Goïta. Les deux leaders ont discuté des moyens d'intensifier la coopération bilatérale. Merci, rendez-vous demain 12h30 sur RTI2.